d'une charmante co-animatrice à une autre. On est en présence de Caroline Cloutier. Bonjour. Bon matin, Stéphane. Alors, dans ta chronique Vivez en paix, aujourd'hui, on parle du processus de gouvernance des coopératives funéraires que tu représentes, parce que je pense que vous avez une assemblée bientôt. C'est bien ça. Oui. Alors, le 23 novembre prochain, c'est l'Assemblée générale des membres. Alors, je veux te parler de ce que c'est qu'une Assemblée générale et comment notre coopérative, elle est dirigée. Mm-hmm. Alors, tu comprends, une coopérative, il n'y a pas de propriétaire unique. C'est un conseil d'administration. Et chez nous, en l'occurrence, c'est 13 administrateurs bénévoles. Mm-hmm. Et ces gens-là sont élus selon le territoire pour représenter nos membres. Donc, ils sont élus par les membres? Ils sont élus par les membres. Mm-hmm. Lors de l'Assemblée générale, il y a des élections. Et, tu sais, on a 20 000 membres à la coopérative funéraire. Et il y en a qui sont à Laval, il y en a sur l'île de Montréal, puis il y en a sur la Rive-Sud. Mm-hmm. Donc, pour bien représenter les membres, on va au prorata du nombre de membres par secteur pour nos élections. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a un peu plus de représentants de la Rive-Sud, parce que la coopérative, elle est née sur la Rive-Sud. Exactement. Elle est là donc depuis déjà 41 ans. Donc, c'est proportionnel au nombre de membres qui sont là aussi. Donc, c'est plus représentatif comme oui. ça. Mm-hmm. On se veut de représenter notre population membre. Puis, on souhaite aussi avoir des administrateurs qui ont des compétences différentes. Ce n'est pas une obligation, mais c'est certain que c'est souhaité. Hein? Des gens qui ont des habiletés, des compétences, par exemple en coopération, experts en bâtiment, les technologies de l'information, en communication. On a quelqu'un qui est une spécialiste du deuil. Bien, chez nous, ça, c'est une très, très belle ressource. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Tu sais, pour avoir un CA varié, on a des notaires, avocats. Oui, tout à fait. Bien, ça pour bien gouverner une entreprise telle que la vôtre, comme n'importe quelle entreprise aussi, ça prend des gens avec des profils variés. Des profils variés. Pour arriver à une direction qui est bien équilibrée, comme tu disais, justement. Et aussi des hommes, des femmes. Est-ce que vous êtes paritaire? Oui! Oui? Oui, oui. Félicitations, parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein? Et ça, c'était vraiment un enjeu qui était important pour notre président, M. Pierre Tardif, d'avoir égalité homme-femme. Mm-hmm. Oui, c'est la important. parité, pas l'égalité, vu qu'on est 13, là, il y a 6 d'un bord, 7 de l'autre. Ben, l'important, c'est au moins d'être dans la zone paritaire. Oui. Donc, si on parle de, je pense que c'est quoi donc déjà la zone, c'est environ à partir de 45% environ. Donc, c'est un petit peu moins que la moitié. À partir de ça, on peut considérer que l'organisme est paritaire. Oui. Mm-hmm. Bien, c'est très important. En tout cas, chez nous, c'est très, très important. Et on a la chance que notre président soit également le président de notre fédération. Donc, il y a 20 coopératives funéraires au Québec. Mm-hmm. Avant, je disais toujours qu'il y en a 19. Aujourd'hui, je te dis 20 parce qu'on a une toute nouvelle coopérative. C'est la coopérative funéraire du Témiscamingue. D'accord. Et les administrateurs qui sont nommés à notre fédération sont de différentes coopératives. Et nous, la coopérative du Grand Montréal, on a la chance que notre président soit élu président provincial aussi. Donc, on est très bien représentés. Et ces administrateurs de notre coopérative ont des tâches et nous avons des comités, différents comités. Donc, le comité d'audit, le comité des ressources humaines et le comité de vie associative. Et dans chacun des cas, le but, c'est toujours le comité d'audit, c'est le bien-être financier de l'entreprise, les ressources humaines, le bien-être de nos employés. Et le comité de vie associative, ça, c'est le bien-être de nos membres. Alors, on les tient bien occupés et je répète, ils sont bénévoles. Donc, c'est vraiment c'est un Ce gros sont wow, des altruistes, là. donc ils font ça pour le bien des autres. Le bien des autres. Par leur intérêt personnel. Et c'est parce qu'ils ont à cœur les valeurs coopératives, de solidarité, d'engagement envers le milieu, d'éthique, de démocratie, bien entendu, transparence. Donc, alors, notre Assemblée générale, c'est le 23 novembre prochain. C'est à 10h à l'école secondaire André Laurando. Est-ce que ça tombe un jour de fin de semaine, ça? C'est un samedi? C'est un samedi matin. Et on assure du transport pour les gens qui partent de Laval puis de Montréal.
On a toujours du transport en autobus pour ces gens-là, qu'on organise à partir de nos succursales. Et puis, donc, il faut être membre pour y assister. Mhm. Et tous les gens qui sont devenus membres de la coopérative avant le 4 novembre ils sont acceptés comme membres et peuvent venir. Et c'est l'occasion idéale de se faire entendre. Il y a une période de questions, de commentaires. Puis, par exemple, c'est comme ça qu'est venu nos funérailles flex. Mhm. Quelqu'un, à un moment donné, qui est venu prendre la parole et a demandé d'avoir une coopérative funéraire plus au centre de Montréal, à proximité. Et ben, on a fait la recherche là-dessus pour voir comment on peut répondre à ces besoins des membres. Et c'est comme ça qu'on a trouvé des ententes avec des salles pour faire des funérailles sur mesure à des endroits différents là, qu'une maison funéraire. Donc, ça vous donne quand même, ça témoigne de la plasticité de votre entreprise. Donc, vous êtes en mesure de vous ajuster aux demandes de vos membres. Donc, si, comme tu dis, c'est l'occasion parfaite de se faire entendre. Et ça ne veut pas nécessairement dire que les changements suggérés vont se faire immédiatement, mais vous êtes très à l'écoute de vos membres et puis vous ça, ce réagissez sont bien nos par rapport à ça. patrons. Les membres sont les propriétaires de la coopérative. Hein, alors, ils nous demandent des choses. C'est certain qu'on va les entendre. Et puis, c'est l'occasion de répondre aussi à toutes leurs préoccupations. Oui. Donc, le 23 à 10 heures. Et on a une particularité cette année. On invite les gens à arriver un peu plus tôt parce qu'on a un kiosque de développement durable. Mhm. Et on invite les gens à nous apporter un petit item à recycler. Quand je parle d'un petit item à recycler, on parle d'articles de bureau, style crayon, marqueur, vieux rouge à lèvres, oui, agrafeuse, des piles usagées, et en échange d'un petit cadeau écolo. Donc, on veut montrer aux gens notre kiosque de développement durable parce que ça fait partie de nos valeurs. Et puis, on a des employés qui sont vraiment très, très dévoués pour ça. Alors voilà. Donc, on rappelle les faits importants. L'Assemblée générale a lieu le 23 novembre à 10h. Ça se passe à l'école secondaire André Laurando. L'adresse, c'est le 7450 boulevard Cousineau. Et puis, il faut être membre pour y assister. Si on n'est pas membre présentement et puis on devient membre d'ici à l'Assemblée, est-ce que c'est possible? Non, l'Assemblée, c'est l'Assemblée des membres. Oui, d'accord. Alors, donc, on avait jusqu'au 4 novembre pour être inclus. Mais... Parce qu'il y a des élections, puis il y a des droits de vote, alors ce sont les membres qui peuvent voter. Tout à fait. Mais je rappelle que devenir membre des coopératives, c'est vraiment pas un gros investissement. On parle de 25 et puis vous devenez membre... 20 pardon, 20 et puis si vous êtes membre à vie. Oui. Oui. Membre un jour, membre toujours, et puis membre partout au Québec. La carte, elle est honorée dans les 20 coopératives de notre province. Tout à fait. Donc, on vous souhaite une excellente assemblée, des bonnes élections. Et merci puis, beaucoup. On se revoit la semaine prochaine, nous. On se revoit la semaine prochaine. Super. Merci, Caroline. Passe une excellente semaine.